Le Bureau régional de l'Union africaine pour l'Afrique austral a tenu le 16 février 2023 une séance de travail avec les responsables du ministère de l'Éducation, des Sciences et de la Technologie de Maurice. Au menu de leur échange, le lancement du programme pilote conjoint de santé mentale dans cet archipel de l'océan Indien. Développé par le National Board Counseling, le programme de facilitateur en santé mentale a pour objectif principal de promouvoir l'équité en matière de santé mentale, d'améliorer l'accès à des services de conseil de qualité compétents ainsi que de soutenir la croissance des conseillers pour favoriser l'espoir, les innovations pour lutter contre les troubles mentaux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 7% de la population africaine souffre de troubles mentaux. Entre déni, rejet et structures médicales inexistantes, la maladie mentale reste le parent pauvre des systèmes de santé du continent. En effet, les pays africains y consacrent en moyenne moins de 1% de leur budget de santé, d'où la nécessité pour l'Union africaine de renforcer les connaissances du personnel médical et des professionnels de l'éducation et des décideurs sur la santé. En Libye, près de 680 000 migrants de plus de 41 nationalités ont été recensés par l'Organisation internationale pour l'immigration en août 2022. Entre kidnapping, détention arbitraire, exploitation et torture, les migrants vivent, selon plusieurs ONG, un véritable calvaire sur les routes migratoires. Pour pallier le problème, le groupe de travail tripartite Union africaine, Union européenne et Nations unies sur la situation des migrants et des réfugiés en Libye a appelé la communauté internationale et les autorités libyennes à travailler ensemble pour améliorer le sort des migrants et des réfugiés en Libye. Réunis le 20 mars 2023 à Bruxelles en Belgique, les membres de cette task force tripartite ont réaffirmé leur engagement à soutenir les efforts des autorités libyennes pour répondre aux besoins urgents sur le terrain. Tout en travaillant aux côtés d'autres acteurs, ils intensifieront leurs efforts pour soutenir davantage le développement de cadres juridiques et politiques non discriminatoires pour les migrants et les réfugiés. Dans un communiqué publié le 21 mars 2023, Bankole Adeoye, le commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques et à la paix, a souligné que la mission de transition de l'Union africaine en Somalie a besoin d'un financement de 90 millions de dollars pour mener à bien ses activités de soutien à l'armée somalienne dans sa lutte contre le groupe terroriste Al-Shabaab et la transition de ses responsabilités en matière de sécurité vers le Fonds de stabilité somalien d'ici le 31 décembre 2024. Sans le financement, a déclaré le commissaire Bankole Adeoye, la force de l'Union africaine, forte de 19 600 hommes, serait incapable de fonctionner efficacement et de remplir son mandat de réduction de la menace posée par les terroristes et de soutien aux efforts de paix et de réconciliation vers une Somalie sûre et stable.